produisons au lieu Voilà, de consommer ce que nous avons importé. c'est ça. Alors, si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde du tissage ou la vente du faso d'affaires, ça sera quel conseil? C'est c'est dire à la personne de miser plus, ou ça maximiser plus sur la qualité. Parce que de nos jours, comme c'est devenu une mode, tout le monde s'y met dans la vente. Mais il y a plus la qualité qui manque sur le marché. Souvent, tu vois des photos que des clients même t'envoient pour dire que c'est du façon d'enfant. Mais toi-même, tu te demandes si c'est vraiment ça. Parce que c'est vraiment, ça a vraiment évolué, quand c'est devenu vraiment moderne. Mais c'est plus rentré dans la créativité avec les pagnes. Sinon, c'est un domaine qui a vraiment beaucoup, où il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Alors, nous sommes en période révolutionnaire. Actuellement, l'État burkinabé demande à ce qu'on puisse consommer le plus local, comme comme le capitaine Thomas Sankara le disait, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Nous sommes en pleine révolution en 2025. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'État burkinabé fasse pour vous pour améliorer vos conditions dans l'activité que vous menez? Surtout que c'est eux qui prônent l'utilisation du faso d'affaires et le consommation local. Qu'aimeriez-vous que l'État burkinabé fasse pour vous? Surtout qu'on est en période révolutionnaire. On remercie beaucoup déjà l'État pour tous ces efforts qu'il fait pour nous. Parce que grâce à eux, les pagnes sont vraiment valorisés, hein, du fait qu'ils portent pour les sorties, pour les différents événements. Donc, ça fait que nous aussi, on a plus de marché par rapport à tout ça. Maintenant, ce qu'on aimerait encore plus, en plus de ce qu'ils ont fait, c'est d'essayer de revoir comment on peut avoir le fil à moins coût. Parce que les fils nous reviennent cher. Ainsi, bon, plus les fils, on aura les fils moins chers, plus on pourra faire un tissage et puis plus les coûts du pain redeviendront moins chers pour la population. Parce qu'on aimerait voir toute la population en pain traditionnel. Parce que jusqu'à présent, il y a des couches sociaux qui n'arrivent pas à s'en procurer parce que les prix sont un peu élevés pour eux. Donc, vous aimeriez que l'État burkinabé puisse baisser le prix de fil et Voilà. vous ne voudriez pas qu'on vous donne des machines à transformer aussi de Bien manière sûr, industrielle? il y a tellement à demander. Si, bien sûr, on aimerait avoir des machines industrielles, mais notre préoccupation, c'est certes, on veut moderniser le tissage, mais on veut toujours garder ces valeurs-là. Parce que si on modernise d'une manière, on va perdre ce côté, cette identité traditionnelle-là. Oui. Donc, certes, on veut moderniser pour pouvoir alléger la peine que les tisserands ont, ou ça les tisserandes ont lors du tissage. Mais on veut toujours garder encore ce côté culturel-là lors du tissage. Donc vraiment, si on a eu des projets qui vont nous aider dans ce sens-là, sincèrement, ça nous fera vraiment plaisir. Alors, l'État burkinabé en prendra note pour pouvoir aider les tisserands à vraiment évoluer pour pouvoir habiller tout le Burkina Faso. Alors, y a-t-il une citation ou un proverbe qui vous guide dans votre activité que vous aimeriez partager avec nous? Oui, je ne sais pas si c'est la citation d'un auteur ou bien, mais j'aime bien cette phrase qui dit que le, le résultat de l'effort se trouve au bout du tunnel. Plus on fournit des efforts, plus avec le temps, on a un résultat. Peut-être ça ne sera pas comme on veut,